Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir un peu les messages que je peux vous donner. Et tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui like, qui commentent. Merci à tous mes fidèles abonnés. Merci pour tous vos gentils commentaires. Pour les commentaires beaucoup plus désobligeants, je les efface et je bloque les personnes. Ensuite, pour les personnes qui me découvrent, oui, je suis désolée, mais je suis malade. Voilà. Je crois que j'ai la grippe. Voilà. Alors, j'ai mis pas beaucoup de lumière parce que j'ai mal à la tête. J'ai réussi à me réveiller un peu. Vu que j'ai dormi, je crois que je me suis endormie à 18 h. Du coup, je me suis réveillée. Ça allait un peu mieux, mais voilà, veuillez m'excuser pour ça. Quoique je ne vais pas m'excuser, du coup. C'est juste pour vous expliquer que je suis un peu moins péchue qu'habituellement. Voilà. Donc, pour les personnes qui me découvrent, bienvenue sur ma chaîne. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà, voilà. Il n'y a pas d'obligation. J'oblige personne à rien. Je ne séquestre personne. Et je ne force personne à m'écouter. Voilà. N'oubliez pas, ce sont des guides en général qui ne peuvent s'adresser à tout le monde. C'est très important. De faire preuve de lucidité déjà. Voilà. Et de ne pas se voir dans tous les tirages. Parce que sinon, vous auriez une vie pleine de rebondissements. Et parfois pas très agréable. Donc, si c'est le cas, bah, ça doit être compliqué. Et du coup, on est parti. Il me reste quelques jours, quelques places pour les consultations privées. Dès le 15 janvier, je mets en pause. J'ai été obligée de reporter. J'avais dit fin décembre. Mais du coup, c'est là que tout le monde m'a dit « Oh bah non, mais je voudrais un tirage, un dernier ou un premier. » ou voilà. Et du coup, je pousse jusqu'au 15 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Donc, je vais voir un peu les messages. On va voir pour l'année prochaine, pour la 2025. Je sais même pas pourquoi je parle comme ça. Ça, avec la fièvre, je délire. Donc, c'était pas prévu, je devais partir. Voilà. Sniff, sniff. Hier, je suis allée faire mes courses. Oui, la minute. Ah oui, j'ai mon jingle. La minute où je raconte ma vie et que ça dérange les autres. En fait, je suis allée faire les courses. Ça allait. Et ça m'est tombé dessus d'un seul coup dans le magasin. Je sais pas, un truc de plomb, quoi. Et plus de jambes, j'avais plus rien. J'ai cru que j'allais jamais pouvoir rentrer chez moi. J'étais gelée. Et arrivé chez moi, je me suis couchée. En fait, je suis passée de la Laponie au désert du Sahara. Je suis passée de moins 30 à 70 degrés. Ça a été foudroyant. Et du coup, j'ai dit, ah, c'est peut-être la grippe. Voilà. Du coup, j'ai dû annuler mon voyage. Alors, j'espère que l'année, elle va commencer mieux. Je vous le dis, les gars. Allez, c'est parti. Donc, j'arrête de raconter ma vie. Je referme la parenthèse. Et on est parti pour le tirage. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour l'année prochaine? Pour mes chers abonnés. On me parle d'instabilité. Aïe. Oh. Les courbatures. Même la carte, elle est lourde. Elle me fait mal au poignet. Mais alors, parce que je sais que les gens vont dire, mais il ne faut pas faire le tirage. J'ai été appelée à le faire. C'est qu'il y a un message important. Croyez-moi, j'aurais préféré rester couché à délirer avec ma fièvre, avoir des escargots, chevaucher des licornes et qui allait dans un pays en chocolat. Des fois avec la fièvre, on déraille. Du coup, je pense qu'il y a un message important. On me parle d'instabilité. Quelle instabilité? Au niveau des amis, du relationnel. On parle de votre entourage. Ça peut être un entourage professionnel, relationnel amical. Pourquoi? Pour ça, c'était peut-être urgent. Bon. On peut me parler d'addiction, peut-être. On peut me parler d'emprise. On me parle d'un homme ou d'une énergie masculine. Je reprécise, vous pouvez être un homme avec des énergies féminines.
Ça ne fait pas de vous une femme. Vous pouvez être une femme avec des énergies masculines, ça ne fait pas de vous un homme. On peut parler de homme-homme, femme-femme, homme-femme. Et vous vous reconnaîtrez dans les énergies. Vous savez, quand on est un peu plus dans l'émotionnel, les intuitions, tout ça, c'est plus son côté féminin. Quand on est dans le factuel, le concret, le machin, les traditions, la famille, l'honneur, la patrie, c'est masculin. Alors, vous pouviez être en relation instable avec une énergie masculine ou un homme. Moi, je dis il parce que je suis une femme et c'est plus simple. Et il y a eu beaucoup d'instabilité. Et on peut me parler d'un entourage qui a mis beaucoup d'instabilité. Et là, j'entends peut-être qu'on ne pouvait pas vous saquer. Alors, le saquer avec modération. Alors, en fait, on ne pouvait pas vous saquer. Et vous ne conveniez pas. Mais avec qui étiez-vous? Avec un baron, un duc, un comte? Vous ne conveniez pas dans ce relationnel. Pourquoi? Dans cette histoire. Vous faisiez tâche. Qu'est-ce qui s'est passé? J'entends les vérités. Bon, j'ai le temps. J'ai le retour. Alors, le retour, la réconciliation, peut-être un retour à la communication. J'ai l'amour. Bah non. J'ai l'évolution. Ah, on parle d'une situation. Alors moi, ce que je vois, c'est que vous étiez en relation avec un énergie masculine, un homme ou une énergie masculine. Il y a un entourage qui a foutu le bordel. Vous faisiez tâche. Et quand je vous dis ça, je l'entends. Hein. Souvent, on me dit, pourquoi vous dites ça? C'est parce que ça me vient en claire audience. Vous faisiez tâche. Vous ne conveniez pas à l'entourage. Limite, on ne pouvait pas vous voir. Et j'entendais les vérités. Peut-être que vous êtes trop cash. Je sais pas. Et je vois que cette situation-là, ça va prendre du temps. Ah, ça va prendre du temps. Donc, à propos d'un retour, si vous êtes dans l'attente... Ah, je suis brûlante. Si vous êtes dans l'attente d'un retour, ça va prendre du temps. Et ce sera très long. Et si on vous donne ce message, c'est pour vous dire, on n'attend pas. Parce que vous n'allez pas démarrer l'année en attendant quelqu'un qui va mettre du temps. Il y a des choses à régler. Il y a des choses à régler. C'est en lien avec la famille. Ça peut être avec des enfants. C'est avec des membres de la famille. Ça peut être aussi la mère des enfants. L'entourage familial. En fait, personne ne voulait de vous dans la vie de cette personne. Parce que moi, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un. Vous dites les choses. Et ces gens savaient très bien que si vous débarquiez dans leur vie, vous auriez mis tout le monde au pied du mur, face à leur vérité. Et ça n'est pas bon. Eh, qu'est-ce que je disais? Pas content, la famille. Ils se sont dit, attends, c'est qui celui-là? C'est qui celle-là? Pour qui qu'elle se prend? Pour qui se prend? Je crois qu'il va arriver, qu'il va changer la vie de tout le monde. Bon, enfin bref, ça a été fait, tout a été fait pour que vous soyez séparés. Pourtant, quand je vois le rêve, je me dis, ça collait, quoi. Ça aurait pu... C'était peut-être que vous étiez bien ensemble. Ah, bon, et une par une, please. Et là, j'entends, please, don't go. Don't go. Bon, peut-être que vous êtes parti. Don't go away. Oh non, pas me baisser, s'il vous plaît. Je ne peux pas me relever. Ah ouais. Le rêve, l'engagement, la loi. Peut-être que ces personnes ont brisé vos rêves de fonder quelque chose. Parce que moi, je pense que vous étiez bien parti. Vous étiez bien parti. Vraiment. Et on vous a coupé l'herbe sous le pied.
Aujourd'hui, il y a de la distance. Vous vous protégez. Vous avez décidé de changer. Voilà. Donc vous avez décidé, vous êtes parti. Vous avez pris de la distance avec cette personne. Excusez-moi. Aujourd'hui, vous vous protégez. Et vous avez décidé de mettre fin. Voilà. Et je pense même que vous êtes dans un processus de deuil de cette relation. Parce que vous voyez les choses, que vous savez qu'il y a trop de... En fait, parfois j'entends des gens dire, oui, on est dans un truc fort, on a une connexion d'âme, c'est puissant, tout ça. Mais je peux vous promettre que quand il y a 15 chaînes de l'Himalaya entre vous, qu'il y a tout qui s'oppose, à un moment, il faut savoir aussi partir. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, de toute façon, aujourd'hui, c'est mort, quoi. Et on me dit que c'est une victoire pour vous. Parce que vous allez pouvoir vous projeter. Il y a eu aussi... de toute façon, regardez, on a projeté sur vous. Regardez ça. C'est elle qui est responsable du réchauffement climatique. C'est elle qui est responsable de la crise économique et des grandes faillites financières de la planète. C'est elle qui est responsable de la misère du monde. Ouh, la vilaine. En fait, on vous a vraiment... Si vous voulez, ces personnes ont dépeint une image de vous qui était complètement à l'opposé de ce que vous êtes. Ce qui s'est passé aussi, au niveau de la communication, ça a été compliqué. Parce qu'en fait, vous ne vous entendiez pas. Il y a peut-être des différences entre vous. Ou alors, vous viviez à l'étranger aussi. Il peut y avoir de la distance. Donc, il y a plein de choses. Et vous savez, j'entends une chanson là de Gilles Caplan. Au nom de tout ce qui nous sépare. Bon, la séparation. La destinée. Vous, actuellement, vous êtes recentré sur le professionnel. Vous avez peut-être un projet. Vous essayez de mettre en place des choses. Oui. Et j'ai un échec. Vous avez des difficultés. Et c'est en lien avec une femme. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui fait barrage, là, dans vos projets. C'est pour ça que j'avais le message. Je vous donne le message. Vous rencontrez actuellement des difficultés à mettre en place quelque chose. Et on parle d'une femme qui fait barrage. C'est qui, cette femme? Travail, je vois. Vous voyez, une femme plus jeune que vous. Ah, vos enfants, peut-être. Ah, ok. Un enfant à vous. Peut-être une fille. Qui n'est pas content ou contente de vos choix professionnels, de vos projets de vie. Vous pouvez être actuellement en froid ou en conflit avec un enfant qui n'est pas d'accord avec vos choix. Vos choix de vie, vos choix professionnels. Il y a des personnes aussi que vous devez quitter. On parle de relations amicales. Vous devez quitter. Parce que... ouais, c'est ça, c'est... Comment je pourrais dire oh, c'est peut-être des gens qui sont partis. Ah, vous allez rejoindre des personnes. C'est ça. Ok. Ah, c'est pour ça. Ok. Moi, ça y est, j'ai compris. Ne s'énervez pas. En fait, vous devez partir pour un projet pro. Ça peut être loin, à l'étranger. Et du coup, je crois qu'il y a un enfant ou vos enfants qui ne sont pas très d'accord. Et qui vont vous culpabiliser. Parce qu'il y a des enfants qui pensent qu'à partir du moment où on les a mis au monde, il faut se sacrifier jusqu'au bout. Et on est des parents avant tout. Mais quand ils sont adultes et qu'ils ont leur propre vie, voilà quoi. Donc vous devez partir, ça ne plaît pas, vous êtes en conflit. Et le message c'est, bah écoutez, et peut-être temps de mener votre vie, de faire vos choix, de
changer de cheveux après. Ouais, on me dit que votre projet, en plus, il est bien viable. Il est bien, il est bien. Mais il y a du retard, ça prend du temps parce que vous hésitez. Alors, il y a des enfants, ils sont doués, il y a des gens qui sont doués pour vous faire culpabiliser. Tu te rends compte, elle nous a abandonnés, tout ça. En oubliant que ils passent H24 sur leur téléphone et qu'en fait, maintenant, avec les FaceTime, les machins, les WhatsApp, tout ce que vous voulez, il y a possibilité de se voir, mais j'ai l'impression que c'est pas bien. On me dit de vous écouter. Voilà, votre projet, allez-y. Faites-vous confiance. Allez-y. Voilà. Moi, je vois un homme. Oh, bah dit. Qui vous a menti? Bon, pour moi, là, la personne là, que vous avez... C'est quelqu'un qui n'était pas honnête. C'est quelqu'un qui vous a menti. Parce que, en plus, c'est quelqu'un qui n'a pas osé vous dire. Qui n'a pas osé vous dire que... Vous savez, parfois, il y a des gens qui vont fuir parce qu'ils ne vont pas oser vous dire, écoute, moi, ma famille, ils ne peuvent pas te blairer, ça ne le fera jamais. Soit je dois tout perdre pour toi, ou soit je dois garder eux et toi t'éloigner. Et du coup, au lieu de vous dire les choses, ce qu'ils vont faire, c'est le genre, je vais chercher un paquet de clopes et ils disparaissent. Ou alors, je vais acheter une baguette et puis vous n'entendez plus parler d'eux. Ou ils partent, je te rappelle, et puis bah, du coup, ils ont dû avaler leur téléphone, je sais pas, kidnappés par des extraterrestres, tout ça. Donc, ils redébarquent parfois au bout de 6 mois, 8 mois, en se rappelant que vous existez. Ou alors, bah, ils disparaissent et vous n'entendez plus parler d'eux. Mais j'aime pas. Mais moi, quand je vois cette carte de pardon, c'est vous. Peut-être vous êtes un peu dans la rancœur. Vous savez, le sentiment de la blessure de trahison. Alors en plus, quand on vous fait sentir que vous n'êtes pas assez bien, je vous ai dit, vous deviez être avec la famille, je ne sais pas, deux machins, tu vois. Du sang bleu, du sang royal. Et vous, vous étiez la pauvre petite fille aux alibettes, Cendrillon. Enfin bref, un truc moyenâgeux, quoi. Parce que j'ai vraiment eu ce sentiment que j'entendais que vous faisiez tâche. Pas dans le sens où vous êtes pas bien, mais ça passait pas, quoi. Peut-être des gens qui sont enfermés dans le traditionnel et tout ça. Regardez, il faut vous pardonner. Parce qu'en fait, de toute façon, il y a un pardon. C'est pareil, il y a un pardon accordé dans cette histoire et de laisser aller, de dire, on n'était pas fait pour être ensemble. Si cette personne ne s'est pas battue et a préféré garder ses acquis, donc son château, alors que ça se tombe, le mec ou la meuf habite dans HLM, enfin bref, ou dans un pavillon préfabriqué, je ne sais quoi, c'est imagé, dans le sens, pardonnez-vous, et de vous dire, voilà, on n'était pas fait pour être ensemble. Et ce sera beaucoup plus simple, 18-18. Ce sera plus simple pour vous, pour avancer. D'accord? De toute façon, si les choses ont été ainsi, c'est que c'était pas... Vous savez, ça sert à rien de résister, de faire du forcing. On ne force pas quelqu'un à rester, on ne force pas quelqu'un à vous aimer, on ne force pas quelqu'un à vous choisir. Et on ne vous force pas non plus à attendre. C'est vous qui attendez. C'est vous qui vous emprisonnez parfois dans des attentes comme ça. Et qu'il suffit juste de se dire, bon, voilà. Alors, c'est quoi le truc? C'est quoi le mec ou la meuf, je lui dis de quitter tout et de perdre tout le monde pour moi? Et au risque de passer par la personne la plus mauvaise de la Terre et de lui dire, t'as un choix à faire. D'accord? Tu parles plus à personne de ta famille. Vous pouvez pas. Tu ne parles plus avec tes enfants et tout ça. Ça voudrait dire que vous n'êtes pas... Parfois, aimer quelqu'un, c'est le laisser ou la laisser partir aussi. Et aussi de vous dire, je ne vais pas courir. De toute façon, cette personne-là, vous savez, si vous êtes en relation avec quelqu'un, bon, on attend toujours. On présente, on ne présente pas. Des fois, ça peut aller vite. Mais si au bout de 6 mois, bon, la personne elle prend son temps, elle ne vous présente pas, elle veut être sûre, c'est normal. Au bout d'un an, l'entourage ne sait pas que vous existez, tout ça, commencez à vous poser des questions. Si au bout de 2 ans, cette personne ne vous a présenté aucun membre de sa famille, aucun de ses amis, c'est parce que ça coince. Il faut arrêter de dire... ça veut dire
Vous savez, parfois, un non-positionnement, c'est un positionnement. Une non-réponse est une réponse, quoi. Bon, voilà, moi je vois le départ, le déménagement. Oui, vous voulez partir. Vous avez cette opportunité. Là, j'ai peut-être que vous êtes du genre, vous partez, ça arrive que, suite à des ruptures, suite à une perte d'un travail, des choses comme ça, on plaque tout, on change tout et on se barre. Et là, vous avez cette envie. J'ai la justice. Bon, vous avez des choses à régler. Déjà, si vous partez à l'étranger, il faut un passeport, il faut tout ci, il faut tout ça. La révélation. Oui, voilà. Donc, à un moment, il faut ouvrir les yeux, il faut se rendre à l'évidence que quand c'est trop compliqué, et pourquoi aller se mettre dans un bourbier quand vous voyez que c'est trop compliqué, partir, c'est pas perdre. Hein. Au contraire, c'est se sauver, soit, c'est éviter de se faire souffrir. Parce que c'est pareil. Admettons, cette personne à vous présente sa famille. Et vous avez la mère qui vous regarde. Et dans ses yeux, vous voyez, toi, si je pouvais te mettre du poison dans ton assiette. On va vous observer sous toutes les coutures. Et dès que vous allez faire un truc, on va dire, t'avais dit que t'étais pas bon et pas bonne. Bon, ça sert à rien, quoi. Des fois, il faut se rendre à l'évidence. Alors, on peut me parler des signes d'eau. Poisson, cancer, scorpion. Ou on peut me parler d'une situation qui a pris fin sur une période de l'hiver. Et c'est une relation qui est gelée. De toute façon, là, le message, c'est que c'est pas possible, quoi. C'est l'entourage proche. C'est signe de terre. Taureau, Vierge, Capricorne. On peut vous dire de lâcher prise par rapport à votre entourage proche, qui n'est pas en accord avec vos choix. Il y a même des gens qui vont vous dire, t'as changé, on ne te reconnaît plus, on est déçu. Alors, du coup, je change, je vais prendre lequel. Pour moi, je sens vraiment qu'on vous dit, si vous êtes appelé ailleurs, si vous sentez que c'est pas ici, que c'est pas avec cette personne, que c'est pas dans ce job, c'est pas dans cette ville, c'est pas dans cette baraque, je ne sais pas. Écoutez-vous. De toute façon, si vous ne vous écoutez pas, on va vous faire comprendre. On vous fera bien sentir que vous n'êtes pas à la bonne place. Alors, là, on peut avoir affaire. J'ai des énergies féminines qui sont très en pâte. Il y a le déplacement. Hein. Vous quittez. Vous quittez. Pourquoi j'ai le retour? Pour un retour. En fait, ce que vous avez fait vos choix. Parce que vous avez été trop déstabilisé dans cette histoire. Ça vous a impacté. Et vous avez voulu chercher le retour à votre équilibre. Et c'est très important. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, il est important de se choisir. Pour retrouver une forme de stabilité. Bon. Là, j'ai des personnes, vous êtes peut-être en repos, en vacances, et on vous dit, de toute façon, continuez, c'est vous qui décidez. Voilà. Vous êtes des adultes, c'est vous qui faites vos choix. Je vais vous dire, quelle heure, c'est les enfants qui commandent, quoi. Ou les parents, bon, ouais, si vous avez moins de 18 et que vous vivez chez eux, mais arrive un moment... alors après, on n'est pas là pour fustiger tout le monde, tout ça. Mais c'est juste dire, oui, tes conseils, c'est bien. Mais moi, je suis capable de faire mes propres choix. Et voilà. Et je fais qu'est-ce que je veux.
I am a rebel. Alors, j'ai les bénédictions et le succès. Voilà, mais on vous dit, faites-vous confiance. Ne laissez personne vous faire douter de ce que... Et là, je vais vous dire vraiment, et croyez-moi, qu'à chaque fois que j'ai douté de moi, c'est par rapport aux gens à l'extérieur. 25-25. Vous savez, ceux qui sont toujours là pour vous mettre le petit doute. Parce que il y a des gens, ils vont pas vous supporter. Ils vont pas supporter de vous voir passionné, animé par quelque chose, alors qu'ils sont animés comme des poissons rouges, à tourner en rond dans un bocal, métro, boulot, dodo, des fois mariés à des honnasses et des honnards dans le sacrifice et tout ça, et qui vont vous, quelque part, vous en vouloir d'être libre de faire vos choix. Et ils vont être là pour vous mettre le doute, évidemment. Et vous dire, t'es sûr? T'es sûr? T'es prête à quitter un boulot à 3000 boules par mois pour aller élever des chefs dans le Larzac? T'es sûr? Vous n'allez pas leur dire, ouais, moi, j'aime les chèvres, voilà, c'est vrai. Voilà. Et je vous donnerai un conseil. Quand c'est comme ça, fermez votre bouche. Gardez pour vous vos projets, vos rêves. Parce qu'il y aura toujours des briseurs de rêves et de projets. Et il y aura toujours des gens qui seront là pour piapiater sur ce que vous voulez. C'est leur donner de l'importance. Alors, on ne nourrit pas le moulin des mauvaises, des rageux et rageuses. On ne nourrit pas le moulin des rageux et des rageuses. On fait ses choix, on est indépendant, on est des grandes personnes, on fait que ce qu'on veut. En restant dans le respect des autres et la légalité, évidemment. La flexibilité. Pourquoi? Soyez plus flex. Pourquoi j'ai la flexibilité? Le voyage. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il y a ça aussi. Vous allez là sortir de votre zone de confort aussi. Parce que il y a peut-être ça, on vous dit d'être plus mobile. Par mon voyage, moi, je ne peux pas aller. C'était pas un grand voyage. Je devais aller voir des amis, du coup, bah, je peux pas. J'ai la rapidité. On vous dit, allez-y. Passeport, paf, paf, valise. Allez, ça va être quelque chose de rapide. J'ai l'impression que vous allez, sur un coup de tête, dire, hey, c'est bon, ils font tous siège. Mais c'est quoi ces gens? Pour qui se prennent? Regardez. Voilà. On vous dit, sortez de votre zone de confort qui ne l'est pas. D'un entourage qui n'est peut-être pas si bon et si aidant. Il va falloir apprendre à être seul et à faire les choses seul. Parce que sur ce coup-là, on ne va pas vous aider. Et je connais, croyez-moi. Et c'est pas grave. Parfois, il vaut mieux faire les choses seul que d'être entouré de folucs. Ils sont juste là pour venir chercher des infos et pour aller derrière piapiater et foutre le Bronx. J'ai la puissance. Allez-y. Vous avez la force, vous avez le courage de ça, de tout changer. N'ayez pas peur parce que là, dans ce tirage, j'ai l'impression, et c'est pour ça que je vous parlais. Vous savez, quand je fais mes petites minutes où je parle de moi et que derrière, j'ai vu des gens dire « Ouais, mais elle parle d'elle. » Si ça vous dérange, allez là où on vous vendra du rêve avec des poussières de fées. Bref, on vous dit que vous avez cette force de faire. D'accord? Vous avez cette force de faire, vous avez ce courage. Et que là, ce qui peut vous freiner, c'est les autres. Et ce sont les peurs des autres. Parce que c'est des gens sous le prisme de leur propre peur ou de leur propre incapacité, impossibilité à changer de vie. Parce que vous allez voir des gens dans la vie. Alors, je rencontre beaucoup de personnes par le biais des guidances. Et puis, bah, j'ai eu une vie aussi où j'ai bougé pas mal de fois. Je suis mobile et flexible. Voilà. Du coup, mais déjà, j'ai grandi. Quand j'étais jeune, j'étais petite, on était en caravane, on bougeait. Donc, la flexibilité, ça ne me fait pas peur. Et là,
dans ma vie, j'ai rencontré, et même par le biais des guidances, de gens qui ont eu des vies mais passionnantes, enrichissantes, qui ont fait 3 fois le tour du monde, qui ont eu 15 000 métiers, qui sont passés de cuistot dans un palace, après aller aider des enfants dans un pays, vous voyez, après infirmière, je ne sais pas. Ensuite, c'est les gens qui ont dit je vais écrire un bouquin. Et c'est vrai, et c'est véridique. Et vous allez avoir des gens, ils sont nés dans la rue là, et ils y vivent. Et vous allez les retrouver. T'as fait quoi dans ta vie? Bah moi j'ai fait, ça fait 45 ans que je suis maçon. J'ai rencontré ma femme dans mon quartier là où j'habitais. On a eu nos enfants, voilà. Et t'habites où maintenant? Bah toujours pareil. Et c'est sûr que ces gens, quand vous allez leur dire « Ah, moi j'ai envie de choses, j'ai envie de tout changer », ils vont dire « Mais ça va pas? Mais t'es fou, t'es folle? Mais faut pas ». Donc on vous dit « Allez-y, foncez. N'écoutez pas, ne vous laissez pas polluer par les peurs des autres. » J'ai la pureté, la puissance, la pureté, les bénédictions. Bon, il y a quelque chose qui va s'assainir, il y a quelque chose qui va s'éclaircir, il y a quelque chose qui va devenir limpide. Ayez confiance. Là, ce qu'on est en train de me dire, vous voyez, la prospérité, j'ai l'éveil, j'ai l'épanouissement. En fait, il y a des gens, ils ne veulent pas vous voir évoluer. Et il faut se le dire. C'est à vous aussi de ne pas vous voiler la face. Quand vous allez discuter avec des gens sur vos projets et qui vont trouver à redire ouais, bon. Moi, j'ai entendu des choses quand j'ai décidé de lancer ma chaîne et tout ça, de par mon entourage. J'en ai même qui vont dire toi, tu vas redescendre, par qui tu te prends. Et des gens très proches de ma famille. Ou alors, oui, mais toi, tu te lances là-dedans, il y a trop de concurrence. Moi, toi, j'arrêterai. De toute façon, les cartes, ça dure qu'un temps. Bah, évidemment que ça dure qu'un temps. Ça existe depuis la nuit des temps. C'est, je sais pas. Mais en fait, c'est des gens qui ne veulent pas. Parce que eux n'ont pas. Ils vont se contenter de ce qu'ils ont. Et ne comprennent pas cette envie. Souvent, il y a des gens, ils ont ce besoin de découverte. Vous pouvez, du jour, dire, tiens, moi, demain, j'ai envie de jouer de la guitare. Vous allez jouer de la guitare. Et au bout de 2 ans, vous allez dire, ah, ouais. Bah, tiens, maintenant, je vais faire de la batterie. Et on va dire, ouais, mais alors toi, tu sais pas ce que tu veux. Mais si, j'essaye, je découvre. C'est comme la cuisine. Hein, vous n'allez pas bouffer du McDo tous les jours. Ou dire, moi, je mange que des frites et du poulet. Il faut s'ouvrir. Il y a plein de cuisines. Il y a toutes les cuisines du monde. Et il faut goûter à toutes les saveurs, des choses comme ça. Et là, j'ai affaire à des gens passionnés comme ça, qui ont envie de découverte. Allez-y. Je peux peut-être avoir des signes de feu, là. C'est très signe de feu, ça. J'ai besoin de savoir. Vas-y, va chercher, Virginie. Va chercher les signes. Je sens des signes de feu, des énergies de feu. Alors que j'ai la grippe, j'ai mal aux oreilles. Et que j'ai 62 fièvres. Donc, imaginez la puissance que je canalise là des gens. Je suis juste dégoûtée, c'est que je ne peux pas aller à Paris voir mes copines. Bah, j'ai la balance. Bon, pas du tout signe de feu. Bon, j'ai la balance. Alors, ça peut... Oui, ça peut être vous, ça peut être... Ah oui, parce que là, on me dit, Virginie, ça peut être toi, ça peut être la personne en face, donc ça peut être vous. Mais, je sais pas, la balance... Moi, j'ai senti des énergies de feu. J'aurais eu plutôt du bélier, du lion, je sais pas, du sagittaire. J'ai eu du gémeaux. Oh, la meuf, elle a tout faux. Ah. Oh, faut bien rire un peu. Hein. J'ai le lion. Ah, vous l'avez dit qu'il y avait du feu. Alors, on peut me parler de balance, de gémeaux et de lion.
Ah, j'ai chaud dans ce coup-là. Excusez-moi, je vais boire un peu. Puis après, je vais vous laisser. Je vais faire gros dodo, là. J'ai le bélier. Je le sentais, le bélier. Voilà. Mais je suis pas folle. T'as de la fièvre, t'es pas folle. Donc, c'est des signes. Alors, donc le conseil. N'écoutez pas les autres. Faites ce qui vous anime. Vous avez un hutin de projet. On vous dit, foncez. Et si c'est à distance de votre famille convenir, hein, tu nous abandonnes, faut leur dire, arrêtez aussi le drama, quoi. C'est bon, on n'est pas dans le petit poussé. Je vais pas vous perdre dans la forêt, et puis... Bon, allez, un petit message conseil. Donc, pour ce projet... Ah ouais, le sentimental, parce que j'ai quand même vu un retour. Alors, est-ce que l'autre, là, il va essayer de revenir, là, avec cette famille, là, de Roméo et Juliette, là. Les rois du monde. Ouais, non, de toute façon, vous êtes trop déçus. Et c'est trahison. Ah, next. Allez, j'ai des fans de signes de feu, je vous l'ai dit. Réconciliation, non. En fait, ah ouais, en plus, ben oui, tu m'étonnes que... En fait, c'est quelqu'un qui vous a en plus menti. Et c'est quelqu'un qui s'est engagé avec quelqu'un d'autre. D'où, là, j'ai les signes d'air. Donc, le voilà, le signe d'air. C'était... c'est quelqu'un qui est parti s'engager avec quelqu'un de plus convenable. Donc, il n'y aura pas... C'est pour ça que je vous ai dit, si vous attendez cette personne qui s'est engagée avec quelqu'un qui est propre sur lui, sur elle, qui colle à la famille et tout ça, aux traditions, à la royauté... Ça va prendre du temps avant que cette personne, peut-être, découvre qu'il ne s'est pas dit que la bonne personne, ou qu'il a fait des mauvais choix, ou qu'il a écouté. Puis c'est ses choix. Voilà. Et du coup, bah, on n'est pas là pour... on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour forcer quelqu'un. Donc, n'attendez pas cette personne. C'est le conseil qu'on vous donne. De toute façon, vous êtes mieux seul. Vous ne voulez plus de secrets de mensonges. La fin des désillusions. Vous avez un équilibre à retrouver. Et c'est surtout, j'ai l'impression, quelque chose dans le sens où... là, vous avez un projet, hein, ça vous tient à cœur. Ça vous tient à cœur. Pourquoi j'ai des conflits? D'accord. Bon, moi, en ce qui concerne votre entourage, on vous dit que ça sert à rien de persévérer, essayer de vous dans des conflits. Faites une pause. Vous dites oui, d'accord. J'ai des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. On vous dit de lâcher prise, de pardonner et de quitter ce qui ne vous convient plus. Vous vous protégez hein, de ce qui ne vous nourrit plus. La rupture, c'est bon, elle est actée. Vous n'avez plus peur. Vous avez peut-être eu peur à un moment de quitter cette personne ou de perdre, mais souvent je vous ai dit, on ne peut pas avoir peur de perdre quelqu'un qu'on n'a jamais eu, qui n'était jamais présent, qui ne vous soutenait pas, qui ne vous démontrait rien, qui vous donnait des miettes. Bon, pourquoi j'ai l'harmonie et la dispute? Vous allez avoir un conflit. Hein. Ça doit être encore... Ouais, à propos de ce départ. Hein. Bon, on vous dit de continuer dans votre guérison, dans votre bien-être. Ne cherchez plus. Là, j'ai envie de vous dire, ne cherchez plus à vous expliquer. Ça sert à rien. Il y a des gens qui comprendront jamais. C'est pas la peine. Et au niveau sentimental, j'ai la vue. Bah, déjà, vous apprenez à vous aimer vous-même. En fait, vous avez besoin de temps de repos par rapport à ces...
Vous avez peut-être besoin d'entendre... Ouais, là, j'ai des énergies féminines qui ont besoin de se consacrer à elles et qui ont besoin de guérir un peu de cette relation qui a pu être toxique. Voilà. Oui, vous avez besoin de guérir de cette rupture. Voilà. Ça vous a transformé. Et j'ai l'impression que cette personne, si elle revient à la communication, peut-être vous demandez pardon, je ne sais pas, vous ne serez pas heureux. C'est quelqu'un qui est engagé. J'ai l'engagement avec une femme. Donc je pense pas que vous appreniez, c'est quelqu'un qui dit, je suis désolé, j'ai rencontré quelqu'un, vous n'allez pas bien le prendre. Voilà. Alors, pour la rencontre, ce ne sera pas tout de suite. Hein. Parce que vous avez besoin de vous guérir de cette relation qui vous a quand même fait un peu de tort. Là, vous êtes focus sur votre projet, là, de partir, mensonge. Ouais, religion. Ouais, c'est quelqu'un qui vous a menti et qui s'est engagé. Hein. La personne à qui vous pensez, elle est engagée. Hein. Vous allez l'apprendre ou il va vous l'apprendre. En tout cas, vous allez l'apprendre. Il y a eu des mensonges. C'est quelqu'un qui est parti s'engager avec quelqu'un de mieux aux yeux de son entourage. Oh. J'ai le E, le S, et j'y crois pas que j'ai réussi à la faire, le truc. Le Y, le Q, le B, double B, bébé, le V, le U. Alors, ah ouais, votre projet c'est peut-être en lien avec l'événementiel, quelque chose comme ça, j'entends. Oh. Oh, doucement. J'ai le taureau, les poissons. J'ai encore le B, hein, c'est récurrent. Le F, j'ai l'amour, le X et le L. Alors quand je vois l'amour, c'est... ouais, c'est... J'ai l'impression que vous avez enfin décidé de vous aimer, quoi. Vous avez fait la plus belle rencontre de votre vie et je pense que c'est vous-même. Parce que là, aujourd'hui, vous réalisez que vous avez mis plus souvent les autres en avant. Vous avez plus souvent priorisé les autres que vous. Ah oui, je voulais une carte conseil. Alors, on y va. Allez, et après, je vous laisse. Parce que j'ai la fièvre qui commence à monter. Wesh. Non, je les retourne. Ton ange gardien veut te rassurer, la situation n'est pas bloquée, voyez? Vous pouvez y aller. Les êtres de lumière te disent que... Attendez. Là, il n'y a pas assez de lumière. Les êtres de lumière te disent que tu peux foncer. La porte est... Bon, écoutez, hein, double porte ouverte. Ça fait 2 fois, on vous dit allez-y. Allez-y, quoi. Ok. Ne vous laissez pas freiner par les peurs des autres. J'arrête pas avec mes double machin. C'est bizarre. Parce que c'est pas... Peut-être que vous parlez, vous êtes bilingue, pas comme moi. Attention à ne pas t'éparpiller. Reste concentré sur une chose à la fois. Ouais, vous avez peut-être beaucoup de choses à faire aussi. C'est peut-être ça, parce que quand il y a un déménagement à prévoir, qu'il faut partir, emmener des trucs, ça peut coûter cher. Les billets de machin, trouver sur place un truc. Bon, chaque chose en son temps, step by step, étape par étape, vous allez y arriver. Et on vous dit, allez-y. C'est vous, peut-être, qui vous bloquez tout seul.
Parce que vous avez trop tendance à vous laisser freiner par les autres. Voilà. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Et prenez soin de vous. Faites attention parce que la grippe est de sortie. Elle est virulente. Hein, et bah écoutez, à partir du moment où on se remet au centre de sa vie et qu'on fait de soi sa priorité, c'est là qu'on peut donner en plus le meilleur de soi aux autres. Alors que quand vous donnez tout aux autres et que vous ne vous videz, bah à la fin vous donnez du mauvais temps, du mi-temps. Vous êtes stressé, vous êtes fatigué, c'est pas... Voilà. Donc, on se recentre sur soi, on prend confiance en soi, on ne se laisse pas déborder par les autres. Et s'il y a des gens que vous devez laisser derrière vous, c'est ça. Ben, il ne faut pas hésiter parce que je pense que ces gens-là, jusque-là, ne vous ont jamais vraiment aidé à évoluer. À très bientôt. Prenez soin de vous.